Bonjour, me revoici aujourd'hui parce que je sens qu'il y a des choses à transmettre. Puis quand je me suis installée là maintenant, je me disais, mais en fait, ça fait pas si longtemps que j'ai fait l'autre vidéo, j'ai l'impression que ça fait un mois. Donc il y a des choses à transmettre, je vais me centrer. Hmm. Genre ça m'invite au silence, on baisse le rythme, on attend un petit peu. Euh, Il y avait déjà un bout, cette notion-là, je crois, dans les derniers messages. C'est vraiment important que l'on puisse être à l'écoute de notre propre rythme euh, et ne pas s'obliger à suivre un rythme qui n'est pas le nôtre. C'est possible que malgré le fait que c'est l'été, les beaux jours, qu'il y a des choses qui se passent à l'extérieur, qu'on soit un petit peu plus en difficulté à se bouger. Et l'invitation dans ces cas-là, c'est vraiment d'aller écouter à l'intérieur de notre cœur si ça résonne vraiment. Si ce rendez-vous, cette réunion, cette rencontre, ce travail, ce projet, aujourd'hui, résonne avec moi. Et c'est possible que aujourd'hui ça résonne avec toi, que demain tu le sentes pas, et que dans 10 jours ce soit ok. C'est important, ça veut pas dire qu'un jour on doit lâcher un travail et le lendemain le reprendre, mais c'est observer en fait ces différences d'énergie et de disponibilité à l'autre et de disponibilité pour ce projet-là. On nous invite vraiment, c'est comme il y a un shift, il y a un changement de programme, il y a un changement de manière de faire. C'est comme si la société dans laquelle on a grandi et évolué nous a appris que en fait on se pose pas la question si on a envie de faire les choses. Il faut les faire. On a des rendez-vous, on a des temps à respecter, on a des choses à rendre, on a des épreuves à passer, des examens à faire. Et puis c'est comment, on se pose pas la question de comment on arrive à ces échéances-là ou à relever ces challenges-là, sinon que on se lève, on fait. Puis là, c'est comme si dans l'énergie qui nous habite et l'énergie qui nous entoure, ce qui est disponible pour nous en tant qu'être humain ici et maintenant, et qui peut être hyper perturbant parce qu'en fait, ça peut donner l'impression qu'on devient plus instable, qu'on sait pas ce qu'on se veut, euh, que on peut avoir l'impression d'être incohérent parce qu'un jour on sent que oui à 200% et le lendemain c'est plus le cas. Et ça veut pas dire que ce projet-là, il est pas en adéquation avec moi. Et ça veut pas dire que je suis plus alignée à ce projet-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon énergie, elle est pas disponible pour cet espace-là. Et qu'aujourd'hui, du coup, notre travail, c'est de regarder aujourd'hui mon énergie vitale, mon feu sexuel créatif, mon énergie de vie, elle est disponible pour quoi? Et si aujourd'hui, mon énergie, elle est disponible juste pour être là, pour être en moi, pour prendre soin de ce corps, pour accueillir les émotions qu'il y a ici et maintenant. Alors c'est se donner ces espaces le plus possible. Évidemment que il faut quand même aller faire les courses, on va quand même faire, je sais pas, rendre un dossier, on doit quand même aller se présenter à un entretien. Il y a quand même des choses
euh, à résoudre à l'extérieur. Par contre, il y a certainement des activités qu'on peut moduler, peut-être des choses qu'on peut repousser. En tout cas, il y a une invitation à se poser la question si c'est vraiment en accord avec l'énergie que j'ai disponible aujourd'hui, si je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même quelque part, tant pour moi que pour l'autre. Donc c'est ok de changer d'avis. Quand on est un peu dans ce truc de je sais pas trop, c'est pas tout envoyer bouler, mais c'est regarder en fait aujourd'hui de quoi j'ai besoin à l'intérieur de moi. Donc revenir à notre cœur. À nouveau, peut-être que si tu suis toutes mes vidéos, tu vas trouver ça hyper répétitif. Si tu arrives maintenant, ben, ce sera peut-être quelque chose de nouveau, mais en tout cas, on m'invite à le répéter et c'est une des clés qui pour moi a été les plus importantes dans mon propre chemin. Quand on a besoin de revenir à écouter notre cœur, la voie la plus rapide et la plus directe, c'est notre respiration, déjà parce que nos poumons entourent notre cœur. Donc quand j'inspire, je prends cette place dans mes poumons, c'est comme j'amène toute mon attention dans cet espace-là et ça me permet de connecter un bout de plus avec mon cœur et petit à petit, et plus tu vas le faire, plus en fait ça devient instantané. Au départ, il faut peut-être rester 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 3 heures pour sentir ce qui se passe réellement à l'intérieur, pour passer les couches de protection qu'on a construites autour de notre cœur. Plus on va pratiquer, plus en fait on a accès directement à ce qui est là, ici et maintenant, qui peut être plus ou moins confortable ou pas. Il y a aussi cette invitation-là que j'entends très fortement et qui moi-même personnellement vient me challenger. Ces jours, c'est la notion d'acceptation de ce qui est et d'acceptation de mes émotions, acceptation que dans une même journée, je peux passer du rire aux larmes et à nouveau au rire, rencontrer ces espaces de paix à l'intérieur de moi, mais pas seulement en fait. Et puis que c'est ok, qu'il y a des espaces à l'intérieur de moi ou des moments dans ma journée qui soient plus tristes, qui soient moins motivants, où tout d'un coup je connecte avec un espace de colère. Peu importe en fait, mais enfin peu importe ce qui te traverse, c'est comment est-ce qu'on peut le plus possible en fait accepter cette vie en nous. Parce que les émotions, c'est la vie. Et puis la vie, elle bouge. Notre cœur, il est sans cesse en train de bouger. Le jour où il bouge plus, où il n'y a plus de pulsation, on est mort. En tout cas dans ce corps physique. Et les émotions, c'est un peu la même chose. Dans notre corps émotionnel, quelque part, si les émotions, elles bougent plus, elles stagnent, déjà ça pourrit, et souvent ça peut amener à des maladies qui passent par notre corps physique pour nous parler de troubles émotionnels ou de choses qu'on n'a pas réglées. Mais en fait, quelque part, être ému ou être bougé en notre intérieur par nos émotions, qu'elles soient plus ou moins agréables ou qu'on va les qualifier de bonnes ou de mauvaises, ça c'est depuis notre espace mental qu'on a besoin de qualifier et de séparer les choses. Mais en fait, c'est comment est-ce que je peux accepter la vie en moi? Comment est-ce que je peux accepter ce qui bouge là à l'intérieur de moi? Et du coup, c'est comment est-ce que je suis ouverte à accueillir la vie qui me traverse? Comment est-ce que je suis ok d'être ici, dans cet instant? Et comment est-ce que je peux, et puis surtout probablement quand c'est une émotion qui est moins agréable, comment est-ce que je me permets de la vivre sans tomber dans le drame, sans tomber dans cet espace de victime.
mais plutôt d'entrer dans cet espace quelque part de non-jugement, de non-identification avec cette émotion. Alors, c'est pas chose simple. C'est probablement un des grands apprentissages de nos vies en tant qu'être humain. Mais là, me vient fortement l'élan de te partager ces choses et on me dit là vraiment ce truc de passer par le corps, de mettre le corps en mouvement, parce qu'en mettant le corps en mouvement, on met l'eau en mouvement, l'eau qui habite notre corps, qui habite les cellules, et puis l'eau, c'est les émotions. Donc, comment est-ce que, en mettant notre corps en mouvement, que ce soit par la danse, que ce soit par aller marcher, que ce soit par secouer ce corps et puis lâcher, aller danser, aller faire une activité physique, un sport, mais qui te permet de aller bouger tout ça. Et là, ils insistent sur le fait, c'est en fait, quelle que soit la discipline sportive ou activité physique que tu vas choisir, c'est comment est-ce qu'on peut chaque fois plus amener cette conscience ou cette intention, cette attention à utiliser le mouvement et à utiliser notre corps pour, en conscience, aller bouger cette émotion. En conscience, laisser cette émotion prendre place et montrer sa danse à travers nous. Puis en fait, quelque part, c'est on se met au service de notre émotion en commençant à bouger notre corps. Et puis c'est l'émotion même qui va venir bouger notre corps. Et en fait, petit à petit, elle va se transformer. Et bien souvent, et là, c'est mon expérience plutôt personnelle, bien souvent quand j'ai l'impression que c'est quelque chose d'hyper pesant et que ça va durer des plombes et puis que je vais en avoir pour 3 semaines pour ressortir de cette sensation-là un peu dense, et ben une fois que je me mets en mouvement, que je me mets à respirer et que je permets, en fait, j'accueille à l'intérieur vraiment de moi et je me permets d'être là en présence et de vivre cette émotion, même quand tout d'un coup ça apparaît au milieu de rien, au milieu d'une conversation comme ça entre amis et puis tout d'un coup j'ai la montée de larmes puis je sais pas trop bien pourquoi. Avant j'aurais évidemment ravalé, serré les dents. Puis là ben ok, c'est là. Et comment est-ce que je permets que ce soit là? Mettre en mouvement, accueillir, c'est en fait donner l'espace, c'est écouter ce corps émotionnel qui parle, c'est écouter la vie en nous qui se manifeste et au travers de notre corps, ça va être éventuellement au travers de larmes ou au travers d'autres manifestations. Et en fait, quand la vie, elle trouve euh, comme la voie libre pour pouvoir se mouvoir et traverser, elle reste pas. L'émotion, elle passe, elle vient, elle nous traverse, elle passe. C'est comme une rivière qui va chercher son lit. Et quand elle aura trouvé son chemin, l'eau, elle avance, elle poursuit sa route. Et en même temps, elle alimente, elle nourrit cette terre pour que de belles choses puissent grandir. Et ça, c'est la même chose à l'intérieur de nous. Si on va mettre en mouvement cette eau, ces émotions, si on va permettre qu'elles soient là, les accueillir et être en présence à l'intérieur de nous, plutôt que de rejeter, plutôt que de se dire ah mais franchement je dois être folle, j'ai passé des rires aux larmes toute la matinée. Ben non en fait, t'es pas fou, t'es pas folle, t'es juste en vie. Et moi j'ai envie de dire tant mieux. On va célébrer plutôt ça. On va célébrer cette vie et on va redonner de la place aux émotions, à la vie en nous. On a tous appris quelque part qu'on montre pas nos émotions, ou en tout cas on les contient, on peut les montrer mais dans une certaine mesure. Puis alors on va plus facilement montrer un sourire, mais même un rire à gorge déployée aujourd'hui, c'est pas accepté partout. Ça peut être pris comme un manque de respect dans certains espaces. Alors que c'est la vie. On est là pour être vivant.
On est là pour être en joie, on est là pour expérimenter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est fort, c'est méga fort. Euh... hmm. Comment est-ce que j'habite cet instant et comment est-ce que je permets que la vie simplement me traverse? Sois toi-même. Sois toi-même le plus possible. Il n'y a pas d'autre manière que d'être au monde, que d'être toi-même. Et parfois, c'est douloureux d'être soi-même. Parfois, c'est douloureux de se montrer tel que l'on est. Parfois, on a perdu le fil de qui l'on est. Parfois, on ne sait pas. Ou parfois, on croit qu'on est toutes les étiquettes qu'on s'est construites professionnelles ou tous les différents rôles qu'on incarne. Puis oui, tout ça, ça fait partie de nous. Mais en fait, au fond de toi, dans ton cœur, t'es bien plus que ça. C'est quoi qui émeut ton cœur? C'est quoi ce rêve d'enfant qui habite là, puis qui demande qu'à jaillir? Et là, je sens que c'est, waouh, une immense invitation. Une immense invitation, et puis c'est comme si l'énergie de l'univers tout entier était là comme ça, comme pour venir propulser, impulser, nourrir tous les êtres humains qui sont prêts à habiter leur pleine puissance. Et ça veut dire quoi, habiter ta pleine puissance? Ça veut dire écouter ton cœur, découvrir ou redécouvrir qu'est-ce qui met réellement ton cœur en joie, quelles sont ces activités ou ces états d'être ou ces moments, ces espaces dans lesquels waouh, ton cœur il s'ouvre, tu t'es ému. La même chose que quand on est enfant, je reprends l'exemple des enfants, c'est tellement authentique et spontané chez eux, beaucoup plus que chez nous, parce que nous on est devenu un peu trop conditionnés, mais c'est quelque chose qu'on peut récupérer. C'était quoi qui t'écarquillait les yeux quand t'étais petit, qui te faisait voir le monde comme waouh, c'est magique, c'est trop beau, j'en veux plus, c'est merveilleux, cet émerveillement. Qu'est-ce qui t'émerveille? L'univers tout entier est là et il y a une énergie qui est disponible d'une force et d'un potentiel immense pour alimenter tout ce qui va émerveiller, tout ce qui va nous émerveiller à l'intérieur. Et puis qu'est-ce que ça va provoquer? Là, l'image, c'est que si on prend conscience de ça, on a cette info, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour transmettre ce message-là. Plus il y aura d'êtres humains qui seront là à habiter leur cœur et à observer ce qui se passe à l'intérieur de leur cœur, que tout cette on laisse de la place, on ouvre notre cœur à cet émerveillement, c'est comme tout d'un coup ça va faire des espèces de volcans de lumière, d'amour, de joie, d'émerveillement sur cette terre qui va que participer à un mieux-être, à un meilleur monde, à un mieux-être ensemble, à partager des bons moments, à partager quand on voit quelqu'un, un enfant ou un adulte s'émerveiller devant quelque chose, c'est contagieux. On peut que être attendri, il y a quelque chose dans notre cœur qui vient être touché. Alors profitons de ce moment, de cet instant et des jours qui viennent pour observer réellement
Et se poser réellement la question d'aller vraiment sentir là, en notre cœur, c'est quoi qui me met en joie? Il est où cet espace d'émerveillement à l'intérieur de moi? Et comment je vais provoquer ça? Comment je vais provoquer et le faire grandir à l'intérieur de moi et le partager autour de moi? Waouh! Ça m'émeut. Ça m'émeut parce que probablement que ça, c'est l'émotion qui habite cette guidance, ces énergies qui viennent avec toute cet enthousiasme pour la vie. Et ça vient toucher à l'intérieur de moi ce rêve de petite fille de simplement tous vivre heureux dans ce monde, en connexion avec la nature, les uns avec les autres, partager des moments simples. Merci à toi qui m'écoute, qui me regarde, de répandre, de partager ta lumière, ton émerveillement, ta joie, et puis toutes tes autres émotions en fait. Merci de faire ta part et merci de laisser la vie te traverser et de rendre ce monde plus vivant. Ouais, elle est forte cette énergie, c'est énormément d'eau, c'est énormément d'émotions. Ça peut être un peu débordant. Et je pense hmm, que là, c'est important qu'on n'ait pas peur, en fait, d'être débordé par ces émotions, qu'on se permette d'être là, en vie, traversé par la vie, et qu'on célèbre cette merveilleuse pleine lune en partageant notre espace d'émerveillement avec d'autres êtres humains pour que tous ensemble, on multiplie cette espèce de vibration et de fréquence d'émerveillement, d'amour, de joie, de par le monde. Merci à toi d'être qui tu es. Tu peux toujours me retrouver sur les réseaux sociaux, en accompagnement individuel, en canalisation individuelle. Je vais commencer à faire ça sur des formats courts. Il y a un atelier de tantra d'une journée le samedi 24 juin, des matins d'éveil à Vevey les jeudis matins du mois de juin et une retraite de 3 jours du 14 au 16 juillet sur l'art de prendre soin. Ces deux amis du Brésil qui viennent en Suisse pour partager toute cette sagesse ancestrale sur l'accompagnement des cycles féminins, accompagnement à la maternité pour se guérir soi-même et accompagner d'autres femmes dans ces processus-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, à prendre contact avec moi et je te dis à tout bientôt. Merci. Prends soin de toi.